il y avait la police, il y avait la femme, il y avait les jeunes arrêtés, elle a créé... Tout le monde l'a attendu, il y avait la police qui voulait frapper les jeunes qui voulaient, vous savez, brûler tout ça. Et c'était juste là, du bleu jusqu'aux gendarmeries, et la dame, elle était devant les jeunes. Chaque fois que les jeunes veulent faire quelque chose, c'est la femme qui se jette. Chaque fois que la police avance, c'est elle, elle était au milieu de là. Mais franchement, c'était une soirée, j'ai pleuré toute la nuit. Et finalement, ça s'est rien passé. Il s'est calmé le quartier, la police sont rentrés, les jeunes aussi, et c'est la justice qui a fait son travail après. Et là, tout le temps, je me rappelle de ça. Parce qu'une seule femme, c'est pas... Elle a réussi à faire calmer le quartier. Violence. Pour moi, la famille, c'est bon, quand on est jeune, j'ai été bon, fille à maman et à papa. Aujourd'hui que je suis une maman, je ne suis plus fille à maman et à papa. Maintenant, ma famille, c'est mes enfants. C'est mon mari et mes enfants. Ma maman et mon papa, ils passeront après. Malgré que c'est eux qui m'ont élevé, c'est eux qui m'ont fait grandir, c'est eux qui m'ont amené jusqu'à que je me marie, que j'ai des enfants. Mais pour moi, la famille, c'est clair, c'est mes enfants et mon mari. Moi, demain, mon frère, il a un problème, je n'irai pas courir. Mon fils, il a un problème, je cours pour le problème de mon fils avant le problème de mon frère. Pour moi, c'est ça une famille. Être capable, par exemple, d'avoir aussi bien des discussions concernant l'éducation des enfants, concernant, je sais pas moi, être bien, quoi, être en bon contact avec son mari, avec ses enfants, éventuellement aussi, comme on dit, avec la belle famille, et ainsi de suite, quoi. Je veux dire que ce soit harmonieux, que ce soit bien. Quelque part, nos familles n'ont pas servi de modèle à nos jeunes, à nos enfants. C'est ce qui a fait que maintenant les enfants sont un peu désorientés, ils savent pas. Est-ce qu'il faut suivre ce qui se passe à la télévision, il faut suivre ce qui se passe dans les journaux. Moi je pense que, moi je suis seule avec mes enfants, c'est vrai que je pèse pas très lourd par rapport à tout ce que la télé véhicule et aussi les copains, ça évidemment. Ouais. Mais sinon, je vois pas ce qu'il y a d'autre qui pourrait peser. Alors qu'est-ce que la télé véhicule? Ah bah je sais pas, moi Non, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Oui, les copains. Bah les copains, je sais pas, bah, ça c'est vrai, bon bah ça c'est toujours le problème, le vol, enfin toutes les dérives possibles. Est-ce que moi je vais pouvoir m'opposer très fermement par rapport à ça, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à l'entraînement. À l'entraînement, voilà. Moi j'ai reçu de la part de ma famille le respect déjà, l'envie de bien faire, je dirais. L'envie de bien faire. Et non pas d'aller déjà en confiance vers ma mère, par exemple. Moi, je sais que j'allais beaucoup me confier à ma mère, chose que mes enfants ne font pas. Ils iraient plus vers les copains. C'est vrai que ce qu'elle dit, c'est les copains. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les enfants croient l'extérieur, mais pas les parents. Moi j'ai ma grande fille, moi j'ai des moments je la conseille, elle essaie d'avoir plus d'avis extérieurs, puis à reprendre ma parole. Voilà, ça c'est sûr. Oui, parce qu'elle a essayé, mais... Parce qu'elle vous prend d'une autre époque et tout oui, ça parce aussi. que... Moi, je sais que... Ça, ouais, il y a des... Moi, je génération, entre génération et génération, ça... Moi, je beaucoup de choses, mais il y a toujours... les parents, il y a toujours quelque chose... Il y a toujours un conflit qui s'installe. Non, pas le conflit, pour moi, c'est... Il y a toujours une parole qui reste, malgré les générations, mais reste toujours... Une trace, quelque chose de vérité, de vérité, de conseils, de bons conseils. Mon petit gars de 8 ans qui, lui, viendra pas me voir avant de faire une bêtise, il ira voir son copain, par exemple. Et, ou alors, il va aller, par exemple, des fois, il me dira, je vais aller voir Messaouda, parce qu'il a confiance en Messaouda. Je ne la considère pas comme l'extérieur, je la considère un peu comme la famille. Quelqu'un qui a des bases solides. Normalement, si elle réfléchit... À l'enfant, il y a des moments qui donnent raison au papa. Alors, mais dans le cadre de l'éducation, il faut donner raison au papa, puisque c'est dans l'éducation.
Mais est-il que nous aussi, en tant que maman, parfois, on décale. Hein, on décale. Voilà. Non, il y a aussi peut-être une influence extérieure, mais je veux dire aussi, il y a peut-être le fait aussi qu'il y a l'évolution aussi qui est en cause, c'est-à-dire qu'avant, l'autorité à la maison, c'était le père, la famille large, mais c'était le père qui le père disait quelque chose, la maman, elle pépoule. Maintenant, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Pour avoir la paix avec son bambino qui va lui prendre la tête, eh ben, elle va aller contre la décision du père. Oui. Donc ça, on en revient à ce que disait madame. Le fait, par exemple, d'avoir une famille bien soudée, le père, la mère qui discutent bien, qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes relations, en général, un père dit quelque chose, une mère n'ira pas contre. L'obéissance à la notion des parents n'est plus trop stricte comme avant. Voilà. Puisqu'avant, du temps où, peut-être moi où j'ai vécu en Afrique, quand je sais qu'à telle heure, maman fait ceci, papa fait ceci, pour prendre un rendez-vous avec une autre personne, pour faire une autre personne, j'aimerais faire autant de parents, que mon père n'aime pas qu'à telle heure je ne sois pas là, mon père n'aime pas qu'à telle heure je ne sois pas là. Ce n'est plus le cas pour le moment. Mettre, disons, les décisions ou bien la volonté des parents au-dessus. Ils mettent leur volonté au-dessus. Et pourtant, de notre temps, il y a de ces choses que je ne peux pas faire, puisque quand bien même j'aime ça, mais si ma maman n'aime pas que je fasse telle chose, je ne peux pas le faire. Moi personnellement, Adem, il a 13 ans aujourd'hui, j'arrive pas bien à parler avec lui. Et bien demain, quand il aura 18 ans, je ne parlerai pas du tout avec lui. Le mien, il a 20 ans, l'autre, il a 19 ans, je parle. Moi, je n'ai pas facile. Moi, je suis pas les grands, j'ai avec voilà. Moi, j'arrive pas. J'estime qu'un gamin, c'est sa famille. Il a son père et sa mère, il doit vivre avec eux. Le jour où il devra partir, il partira de son plein gré. S'il se marie, tant mieux. C'est ce que j'ai dit sur la majorité. Enfin, comment c'est vécu justement le fait que les gamins, ils sont majeurs à 18 ans, ils vivent dans la famille jusqu'à 25 ou... Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire la majorité? Donc comment ça se joue la majorité à ce moment-là? Entre 18 et 25 ans où ils sont toujours en famille, comment vous la vivez? On la vit difficilement. Et pourquoi? Parce que bon, pour une fille plus ou moins. Non mais mes garçons. Mais un garçon, parce que bon, la fille, on parle plus avec elle. Une fille, on a tendance à plus parler avec elle. Elle s'étale à sa maman, peut-être même à son papa. Mais un garçon, c'est très dur. C'est dur chez nous. Hein. Les enfants aussi, ayant grandi, ne doivent pas rester dans les familles. Ils doivent chercher. Et nous, les parents, nous devons les aider aussi. La société aussi doit aussi aider ces enfants à sortir pour qu'ils fondent à leur tour leur famille. Font leur famille. Je me dis non maman, j'ai pas envie d'y aller, je suis jeune, je vais pas vous voir 2-3 mois, c'est dur parce qu'il doit partir sur Grenoble. Et ben je l'aide mon fils. Je lui dis écoute Adem, tu vas y arriver, il faut que tu ailles. C'est sport-études, ne laisse pas tomber, c'est ta chance. Tu vas à l'école et tu vas faire du foot. Tu as été demandé parce que tu es bien, parce que tu joues bien, tu es bien vu, tu es un bon élément, alors il faut que tu dis oui. Il aurait 18 ans. Alors, 18 ans, j'aurais peut-être pas pu aussi, mais j'aurais insisté. Ah ouais, ah non, je lâche pas l'affaire, moi. Pour mes gamins. Nous voulons quand même que ces enfants réussissent. Quand ces enfants réussissent, c'est notre fierté. Dans notre vieillesse, c'est notre fierté, ça fait de la joie, ça. C'est l'honneur aussi. C'est de l'honneur. Alors, quand ces enfants sont en train de dévier, que ce soit dans leur mariage, dans leur vie, dans leur travail, nous devons continuer à avoir un mot à leur dire. Mais le problème, c'est la façon peut-être dont nous présentons ces mots. Et non la manière de présenter ces mots à ces enfants, peut-être avec amour, arriver à les faire comprendre. Arriver à les faire comprendre. Il y a des mamans, elles ont marié leurs enfants et elles s'inquiètent pour leurs enfants mariés. Ils sont mariés, ils s'inquiètent. Il y a toujours le souci des parents. Ils sont grands, il faut les épauler. Qu'ils soient bébés, ou qu'ils marchent, ou qu'ils ont l'adolescence, ou qu'ils sont majeurs, ou qu'ils sont mariés. Une maman et un papa s'inquiètent toujours pour son enfant jusqu'à qu'il décède, comme on dit. Moi, je vois par exemple la différence entre ce que ma mère a vécu en étant seule à élever ses enfants et ce que moi je vis à l'heure actuelle en étant seule. Parce que je me considère comme seule pour élever mes enfants. Et c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas du tout l'influence extérieure qui venait embêter la maman, je dirais.
Bon, moi, ma mère, elle prenait la décision de me mettre une rouste. Je prenais ma rouste. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait lui dire stop, tu n'avais pas le droit de lui mettre une rouste. Stop, tu n'as pas le droit de faire ça. Maintenant, mon gamin, si j'ai le malheur de le gronder dans la rue, tu n'as pas le droit de me gronder. Tu n'as pas le droit de me gronder. Tu dois... Et puis d'abord, tu cries pas dans la rue, c'est pas bien, les gens ils t'écoutent, on s'en fout. Voilà. Mon gamin, voilà ce qu'il va faire. Alors que moi, si je faisais l'imbécile dans la rue ou quoi que ce soit, ma mère, je vous prie de croire qu'elle me chopait à la volée, pan, je t'en prenais une, tu me foutais pareil. Maintenant, tu n'as plus le droit. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas... C'est difficile d'élever, que ce soit... d'élever les enfants seuls ou avec le papa, de toute façon c'est pareil. J'ai l'impression que nous, nos parents, ils étaient quand même assez libres de l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants. On est libre quand même, on fait ce qu'on veut. Ah non, moi j'ai pas l'impression de faire ce que je veux. Si j'ai envie de taper mon gosse, je le tape. Ah bah oui, pas moi. Bon, moi je me rappelle, comme disait Messaouda tout à l'heure, l'histoire des voisins. Moi je me rappelle que ma maman, elle partait au travail, bon... On était à un âge où on n'avait plus de nounou, hein, quand même, faut pas exagérer. Hein. Moi, j'avais 15 ans, j'avais pas de nounou. Hein. Mais j'avais toujours le voisin qui ziotait. Oui. Et de savoir que, bon, ça m'empêchait pas de faire une connerie, hein, mais je savais ce qui m'attendait le soir. Je réfléchissais à deux fois des fois pour le faire. Aujourd'hui, que tu as un enfant que tu élèves, tu te réfères à ce que maman te disait avant, tu trouves que maman avait raison, papa avait raison. Ces conflits existaient, mais ça se gérait un peu assez facilement, dans ce sens que même le voisin, comme ma soeur disait, c'était, même au niveau du voisin, il peut t'aider à gérer ces conflits. Hein? Vous parlez presque les mêmes langages. C'est-à-dire que l'extérieur et la famille parlaient le même langage. Les mêmes langages à peu près. Ouais, pour les valeurs de base, du moins, c'était vraiment les mêmes langages. Or, maintenant, les valeurs de base, même pour les voisins, même pour les enfants, ça dépend d'un groupe à l'autre. Tu essaies de te battre. C'est un complément avec la vie familiale. C'est-à-dire que l'enfant apprend des choses à l'école, apprend des choses dans sa famille. C'est la deuxième base. C'est sa deuxième base. S'ouvrir au monde. S'ouvrir au monde. Puis avoir un métier. Tu vois les choses. Ça préparait un métier. Ça préparait un métier. Ouais. Parce qu'il fallait avoir le certificat d'études à l'époque et on préparait le certificat d'études pour les... que maintenant on n'en entend plus parler de ça. Non, parce qu'il y a d'autres diplômes. Oui, mais je veux dire qu'il y avait quand même une base qui était accessible à tout le monde. C'était accessible à tout le monde. Tu lis les choses. Maintenant, les diplômes ont changé. La valeur des diplômes est plein de même. Accessible. Parce que le BEPC, il existe toujours. Il y avait la crainte de l'instituteur, il y avait le respect de l'instituteur, qui était important aussi. Oui, il y avait beaucoup de respect. Il y avait toujours le respect. Il y avait toujours le respect. Le respect en classe, le respect dans la cour. Voilà. À l'époque, dans la cour, il y avait un petit coin pour les maîtres, pour les maîtresses. Et bien nous, les enfants, on n'allait pas dans ce côté, par respect. Il y avait la peur. La peur due à l'obéissance, au respect, à la politesse. Pas une peur de faiblesse ou de naïveté, mais une peur basée sur le... qui sort de l'éducation. L'autorité. Voilà. Peur de l'autorité, peur par respect, par obéissance. Nous, on avait peur d'instituteur parce qu'on savait que si, par exemple, l'instituteur il nous punissait ou si l'instituteur nous grondait ou quoi que ce soit, quand les parents venaient nous chercher, les instituteurs en parlaient avec les parents et il y avait une suite à la maison. Il faut essayer de communiquer. Essayer au lieu de battre, de donner le bâton, essayer de faire comprendre. Essayer de communiquer, c'est bien. Mais la vie, elle n'est pas pareille. Apprendre à lire et à écrire pour moi. Lire et écrire. Le respect, ça se fera. Lire et écrire. À lire et écrire. C'est la première des choses. Ouais, parce que s'ils ne savent pas lire et écrire, ils n'apprendront pas le respect. Le respect, c'est plus par l'écrit maintenant. Je veux dire, ils reçoivent des papiers, ou les punitions, ou les trucs comme ça. Donc s'ils ne savent pas lire et écrire, ils vont faire comment? Dans le coin toute la journée? Nos grands-parents, ils n'ont pas été à l'école. Mais il y a toujours la notion du respect. Ah ouais, mais c'est plus respect à l'école alors. Non. Quand vous dites nos parents, vos parents, c'est plus le respect à l'école, c'est le respect quotidien, quoi. Je veux dire, normal, voilà. Là, on parle du respect à l'école. Oui, mais toi, ta fille, elle a quel âge? Elle est en CP? Ouais. Bon, elle te respecte. Ouais. Elle respecte à l'école. Oui. Mais à l'école, est-ce qu'on lui a appris le respect? Bien sûr qu'on leur apprend, tu rigoles.
Bah, moi, j'ai Ah pas bah, le j'espère temps. quand même, hein, parce que là on a un Pas tout le problème. Hein. Non, maintenant, Avant, ça l'est c'était- moins. Oui. Moi, avant, c'était complémentaire. Les parents Parce que entre éduquaient le leurs savoir- enfants au respect. L'école suivait Non, non. C'était complémentaire. Elle trouvait que le respect, ça n'avait pas changé, dans le sens où il y avait des punitions, il y avait, je sais pas ce que tu veux Ouais, dire. des retenues, des trucs comme ça. C'est bon, l'autre qui a fait une connerie, je Et pense tu que... voulais dire Alors moi je disais que ça c'était un respect, mais le respect qui était à un sens plus étroit, dans le sens où ça concerne le règlement intérieur Intérieur, de c'est-à-dire de l'école. l'école. Alors que je sais pas ton prénom, mais elle parle du respect en général. C'est tout à fait Ah, autre c'est ça qu'il faut chose. savoir. Ouais, alors, est-ce que c'est à C'est- l'école ou en général alors? C'est ça. C'est très différent. Ah, mais moi je vois aussi que les maîtresses maintenant elles sont plus cool. Hein. Ouais. Elles sont plus cool. L'autre fois ma fille elle avait oublié son livre et je lui dis bon bah tu te débrouilleras avec ta maîtresse, tu l'as oublié et ben j'espère que tu auras une punition. Elle n'a pas été- Tu pars, je vais voir la maîtresse. Je lui dis voilà ben je vous signale que ma fille elle a oublié son livre. Donc maintenant c'est à vous de juger. Ouais. Mais bon une petite punition ça lui fera pas de mal. Hein. Ouais. Tu parles. Mais ça qu'est-ce que t'as eu tu t'es fait engueuler par la maîtresse? T'as eu une punition? Ah non maman elle m'a rien dit. Alors qu'au Il n'y a pas eu de collège, punition. Non pas du tout. au collège, il y a punition. Alors que moi, je l'ai demandé. C'est même moi qui lui ai dit à la maîtresse, Donc là, je suis faites d'accord avec comme toi. vous le voyez. Mais une punition, ça fera pas de mal. On n'avait peut-être pas peur des Pas la maîtresses, même mais on avait chose, peur pas du pareil, directeur. C'était pas pareil. On n'avait peut-être pas peur des maîtresses ou des maîtres, mais on avait peut-être peur des directeurs. C'était important pour nous, le directeur. L'autre fois, j'ai vu un père que le directeur de l'école s'est fait insulter par un père. Bah, Ça ne franchement... sera jamais vu, ça. Non mais attendez, j'ai envie de le bloquer, lui dire respect. Il est où? Bah voilà. Les gosses, ils entendent tous les vilains mots que tu es en train de le dire, en plus au directeur. Le gamin, qu'est-ce qu'il va se dire? Oh, bah, le directeur, il a même pas branché avec un bonhomme, alors on peut l'insulter comme on veut, nous, maintenant. Hein. Là où je trouve qu'il n'y a pas de justement, il n'y a plus le respect entre l'école et la famille la famille et l'école. C'est par exemple un enfant avant qui avait des difficultés, il était quand même aidé, il était quand même... Avant. on l'excluait pas comme ça. Par contre, c'est vrai que la famille, par exemple, un enfant qui ne suivait pas à l'école, qui n'y arrivait pas, la famille, elle le récupérait et elle lui faisait faire un métier, quoi. Je veux dire, on le guidait vers l'apprentissage, on le guidait vers quelque chose, on ne le laissait pas traîner comme ça se fait maintenant. Maintenant, dans les écoles, on voit au niveau je vois rien qu'au niveau d'un CP ou d'un CE1, il y a certains instituteurs qui, un enfant qui chahute ou un enfant qui ne veut pas apprendre, hein, bon, une fois on va lui dire, deux fois on va lui dire, la troisième fois, on laisse courir, le gamin il va au fond de la classe et terminé, on s'en occupe pas. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas de qualification. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Là, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui déconne. Enfin, on parle de l'échec scolaire. Pourquoi ces jeunes ne sont pas repêchés? Bon, moi, je sais Alors pas. qu'avant, Est-ce qu'ils voilà, veulent être alors empêchés qu'avant- aussi? Avant, À l'époque, avant. l'école d'avant, du moins l'école avant, il y avait un truc qui était, je sais pas, qui était peut-être difficile à accepter pour les enfants. Par contre, c'est qu'il y avait des choses qu'on a l'impression que ça nous a servi à rien du tout. On nous a fait du bourrage de crâne avec les dates historiques et les trucs, tout ça, l'histoire avec l'histoire, toutes ces dates à retenir et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que la Jeanne d'Arc elle a été brûlée ou quoi que ce soit. Je veux dire, maintenant, par contre, maintenant, il n'y en a plus de ça. Il y en a plus, ça Mais c'est c'est vrai. trop, je dis. Il y a quand même certaines choses qui. Il n'y a a pas fait eu la juste part. Bon, moi je joue avec mes gamins. Par exemple, mon gamin, il a 8 ans. Il a sa carte de France toute faite, tu vois. T'achètes ça en commerce, c'est tout joli. Il te fait ça en 5 minutes, c'est joli et tout. Moi, je la faisais à la main. J'avais plutôt intérêt à apprendre à la faire comme il faut, quoi. Je veux dire, ça aussi, c'était peut-être motivant. Il y avait des choses intéressantes, il y avait des choses qui étaient un peu moins. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui Il y a intéresse beaucoup de les enfants. matière. Moi, je trouve qu'il n'y a plus rien qui intéresse les enfants. Non, il y a plein de choses intéressantes. Hein, mais moi, je sais pas. Tu fais les devoirs avec tes enfants? Oui, oui, oui. Et Je tu les trouves fais. que c'est intéressant? Ah, c'est passionnant. Ah, moi, Moi, je l'ai dit à mon fils, parce qu'il y a des choses, c'est vrai, ça sert à rien, ça l'emmerde. Je lui ai dit, tu sais, moi, ça m'a emmerdé aussi. Mais bon, ça fait partie de la culture générale. C'est vrai que Jeanne d'Arc, il y a très longtemps, mais si tu sais pas qui est Jeanne d'Arc, t'es quand même largué quand même. Hein. T'entends parler de Jeanne d'Arc à la télé, si tu sais pas ce que c'est, il faut quand même que tu saches. Je suis d'Orléans, je veux dire, ça me fait une belle jambe. Bon, c'est la culture générale. Oui, non, mais la culture Donc, c'est vrai que ça n'a pas il changé faut ton pas gonfler quotidien. les gosses dessus, quoi, je me dis. Mais il faut savoir au moins ce que c'est. Depuis que tu as un métier et que tu as ta vie de femme, de mère et tout, est-ce que tu as l'impression que tu apprends? J'ai l'impression que je me suis dit, tiens, je suis arrivée au même niveau que quelqu'un a eu 5 bacs. Alors quand je vois ma soeur qui a eu, mon autre soeur qui a eu bac je sais pas trop quoi, et puis je la vois qu'elle travaille, je dis, ben, on est arrivé pareil.
Moi Tu aussi. travailles, Exact. je travaille. Exact. Bon, on fait pas le même métier. Non. Mais je veux dire, t'as fait tout ce chemin, alors que moi j'ai travaillé avant toi. T'as été plus vite, toi, t'as pris le raccourci. Bah, je sais pas, je trouve que. Moi aussi, ça s'arrive chez moi pour mes enfants. J'en ai le grand, il y en a le bac, il y en a pour le transport ou pour comme ça. Alors, Sidamed, il ne voulait pas passer le bac. Il m'a dit, quoi ça sert le bac? Regardez ton fils, il y en a un bac plus 4. Ouais. Regardez, et le transport, livraison. Voilà, Et le camion, ouais. ouais, le camion. Regardez ton fils, pourquoi moi j'ai passé le bac? Ben j'ai forcé, c'est tout. Hein. Regarde, Jocelyne. C'est vrai. Quand je suis Des fois, rentrée- t'as un métier, mais tu te retrouves dans le même métier, alors que ton bac, il vaut plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Comme mon mari, bon, il est cariste, hein. Mais je veux dire, quand je vois que il y a des collègues qui ont fait des longs chemins pour être cariste, alors que mon mari Ouais, exact. a fait un stage dans l'entreprise, paf, il est cariste. C'est pas le. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un peu ridicule. Moi, Je crois qu'en fait, moi, je nous, on crois veut donner c'est ce comme ce qu'on n'a pas eu nous, quoi, c'est tout. Voilà, ouais, C'est non. ça, en fait. Parce qu'on n'a pas une. Ouais. Maintenant, maman, Je veux dire, au niveau de l'école. Et si, Nous, bah, on bourrine nos enfants parce qu'on veut qu'ils ne deviennent pas comme nous, quoi, c'est tout. Oui, mais en Bah, moi, définitive, ta particulièrement. fille, elle sera peut-être pas plus intelligente que toi. Mais les Et elle niveaux, réussira ils sont- peut-être pas à marrer. Oh, Est-ce qu'il y a plus de Voilà, matière? Il y a grave. pas- Un enfant qui a des difficultés, pas le laisser. Les encadrer. Voilà, l'encadrer, l'aider. L'encadrer. Essayer de le diriger Encadrer. sur ce qui pourrait éventuellement l'intéresser. Mais des fois, ils Pas n'ont pas leur systématique, atout. Hein. Surtout Moi, les je vois enfants. quand j'ai demandé à que la maîtresse s'occupait de Mélissa pendant 2 fois par semaine, qui me disait on n'a pas l'autorisation de l'académie. Qu'il fallait que l'académie, eux aussi, bouge. Hein. Comme là, on a reçu un papier de l'école, comme quoi ils allaient arrêter la classe, la CLAT. C'est un truc pour les aider, les gens qui sont en difficulté. La maîtresse, elle est en congé de maternité. Un kiss. Ou CLAT, je sais pas. Kiss. C'est une maîtresse qui est en congé de maternité, je sais pas Qui est pas pourquoi. remplacée. Voilà. Personne ne la remplace, on vient de recevoir le papier. Comme quoi, jusqu'à la fin de l'année, personne ne la remplace. Bah, je trouve que c'est dégueulasse, quoi. Parce que si ça aurait été une classe normale, est-ce qu'ils auraient Oui. fait pareil? Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est le travail des deux, des parents de l'école. Bah, c'est là qu'il y a une coupe. Enfin, moi, je sais que la seule façon, moi, c'est la FCP. Parce que sinon, on est coupé. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On n'a pas les notes. Bon, on sait qu'au collège, on avait dit vous aurez les notes et tout ça. On les a toujours pas. Ils n'ont pas réussi à s'organiser pour. Ce qui fait qu'un bulletin scolaire, ça parle pas beaucoup, quoi. Il vaut mieux. Vous n'avez pas des réunions entre profs et... On a aussi, maintenant, ils ont fait des efforts. Là, on les rencontre 2 fois par an. Toutes. Et oui, on rencontre C'est ce un qui se passait prof, avec on ma sœur, rencontre il y a un prof, mais c'est vraiment une photographie très, très succincte en fait de la scolarité. Je pense que déjà, il faudrait rencontrer tous les profs. Moi, je sais que j'ai un fils qui a chuté, je ne l'ai pas vu venir, je n'ai pas vu arriver le truc parce que, alors après, on m'a dit qu'il fallait voir les profs, il fallait. Et les profs n'ont pas averti non plus. Ah non? Donc t'as pas eu le Ah non, dialogue, non. hein, t'as pas eu Même en lui faisant ses la- devoirs, t'as pas remarqué qu'il chutait? J'ai pas remarqué, non. Là, j'ai pas fait les devoirs, j'ai fait le devoir de l'autre. On peut pas tout Ouais, faire. mais je veux et- dire que les professeurs n'ont pas vu Non. que ton fils baissait de l'aile et risquait de chuter. Donc ils t'ont pas mis. Quand ils me l'ont dit, c'était trop tard. C'était fait. C'était fait. Et là aussi, Ouais. c'est pas normal. On n'attend pas que le gamin soit dans Ben- le gouffre pour lui jeter une corde. Je sais pas, je dirais Mais il y a que la c'est réunion important des- d'être. C'est Il y a important le d'être. de conseil de classe. Oui. Il est en quelle Il y en a- classe? Alors oui, mais alors moi, les réunions des conseils de classe, j'y vais, on est 2. Alors c'est vrai que c'est Voilà, très c'est intéressant. ça Alors aussi. là, on voit tout. Là, on se Pendant la rend compte réunion de. du conseil de On classe, situe voit. son enfant par rapport aux autres, là on voit le niveau, là il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on est 2, on peut pas. Bon. Mais sinon, moi je trouve que c'est très difficile de se rendre compte comme ça de ce que fait le gosse. Hein. Bon, on a les notes, mais il y a un proviseur qui a changé. La dernière, le proviseur était très très bien parce qu'il avait ce souci-là quand même de mettre au courant les trucs de rattrapage, les enfants qui n'arrivent pas en maths, il y avait des cours de rattrapage, il y avait plein de choses Ouais. qui étaient faites. Et c'était bien, la dernière, c'était... Justement, Ouais. on ne laissait pas les enfants en rade. pour Linda. Donc vous l'avez refusé. Attends, vous je l'avez refusais pour Linda, mais il y en a 3 qui m'ont foutu avec moi. J'ai dit non. Elle me dit Ah oui, mais pourquoi? c'est du J'ai bourrage dit de crâne, non. hein. Avec C'est de Linda. la folie, ça. Elle veut Linda. Après, elle a redoublé Linda.
l'année qui vient, alors Linda, elle a monté. Alors elle m'a invoqué aussi, elle m'a dit « Ah, c'est bien que tu as redoublé ta fille, maintenant cherche qu'est-ce qu'elle a besoin. Et elle a monté dans le maths, elle a monté ça, et tu es bien, il est bien sérieux, il est bien. » Moi, je vois ma fille, hein, l'année dernière, qu'ils avaient été... oh, ils étaient une quinzaine. Alors, j'ai dit à mon mari, de toute façon, ils ne m'impressionneront pas. Hein. Ils vont mettre une quarantaine. Alors, on s'assoit, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour. Voilà, pour votre fille, on a décidé de la mettre sur Saint-Genis, dans une classe de perfectionnement, où il y a 15 enfants à peu près. Pourquoi ma fille va là-bas? Parce que je pense qu'elle ne pourrait pas passer un CE1, vu que... elle aime bien travailler que pour elle, dans son petit coin. Je dis bon, ok, tout. Quoi d'autre, le problème? Elle veut toujours s'accrocher avec sa maîtresse, c'est-à-dire quand sa maîtresse elle part, elle se sent perdue. D'accord, ok. J'ai fait mon petit bilan derrière eux, je dis bon, ok. Bon, vous avez fini? Oui. Moi, j'avais téléphoné à une copine qui est prof de CP. Alors, je lui téléphone, elle m'a dit, bon, Samia, tu fais ça, comme exercice à ta fille. Si elle arrive, ne l'emmène pas en perfectionnement. Si elle n'arrive pas, ok. Elle arrive impeccable. Alors que cette fille-là, qui est prof de CP, elle a plus de difficultés que Mélissa dans sa classe, des enfants qui ne savent même pas compter jusqu'à 5. Et elle m'a dit, nous, on les a acceptés. Comment ta fille, elle sait compter jusqu'à 10 et qu'elle passe pas, quoi. Oh là là, ils m'ont bourré le crâne. Non, on la fait pas passer, tout. Comme ça. Je n'ai pas parlé, hein. J'aurais dit, j'ai posé la feuille comme ça, je leur ai dit, est-ce que c'est une fille à mettre en perfectionnement? Ils ont regardé. Ils ne pouvaient pas la mettre ici. Hein. En CE1, c'était hors question. Il n'y avait pas d'autre moyen que perfectionnement. Je dis alors, qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, je pense qu'on va pouvoir la mettre au CE1 ici à Paul-et-Luard. La feuille, elle vous a tout dit. Donc en fait, moi, j'ai plus besoin de parler. C'est mesquin quand même. Je lui dis, vous croyez que ça valait le coup de mettre ma fille parce qu'elle aime bien travailler seule ou avec sa maîtresse? Ça méritait de mettre ma fille en perfectionnement? Il me dit oui. Je dis non, je comprends rien du tout. Je lui dis, je vous fais noir sur blanc maintenant en papier, comme quoi je n'accepte pas. J'ai essayé. Et là, cette année, il n'y a pas de réunion. Tout va bien à l'école. Hein. Ça se passe super bien. 8,5 de moyenne, génial. Hein. Donc, toi, je vais voir la maîtresse. Je lui dis, tiens, c'est bizarre qu'on arrive au mois d'avril. Et j'ai pas de nouvelles de tout le monde. Il me dit, comment ça? Je fais, bah oui, d'habitude, j'en ai eu des convocations à appeler en urgence, tout. Et là, j'ai rien du tout. Ça me ferait plaisir, moi aussi, d'avoir des nouvelles, de me dire, eh bien, votre fille, ça s'est bien passé. Ouais, voilà. Alors, je lui dis, bah si c'est comme ça, vous savez quoi? C'est moi qui va vous regrouper, vous, les 15 personnes qui étaient là quand je vous disais que ma fille, elle allait échouer. Eh bien, maintenant, on va changer. Et par contre, c'est pas vous qui allez parler, c'est moi qui va parler et qui va dire que ma fille a réussi cette année. Et moi, alors que la maîtresse, j'ai pris rendez-vous avec elle l'autre fois et elle m'a dit, votre fille, il n'y a rien à dire. J'avais à peine 14 ans, puisque c'était vraiment, l'école ne l'intéressait absolument pas. Hein. Parti à 14 ans, il a... Dans 15 jours il a été mettre les mains dans les moteurs et les machins et tout ça. Hein, il a bricolé les voitures, il a bricolé pas mal de trucs, et puis maintenant, eh ben, il est patron de son garage. Donc ça veut bien dire que quand on veut, on peut, quoi. Je veux dire, si... Bon, il y a très peu de personnes qui ont cru qu'il était capable. Il y a eu 2 personnes qui ont vraiment cru en lui, quoi. Et puis, ben, il y en a une qui lui a vraiment donné sa chance et il a réussi. Hein, il est patron et maintenant, comme il dit... et lui, pareil, il a la mentalité de... par exemple, un jeune qui va débarquer chez lui en disant ben, moi, j'ai pas mon CAP, j'ai rien, mais je sais tomber un moteur, ben, il va lui donner sa chance, quoi. La rue, elle prend la moitié de la vie aussi. On travaille à l'extérieur, on fait les courses à l'extérieur, on voit l'extérieur, les problèmes à l'extérieur. Mes enfants, ils sont connus, on est bien. Moi, je suis connue, mes enfants, ils sont connus, mes petits, c'est leur village. Tu connais les ils sont champs, chez eux. Voilà, c'est ça. Allez, à peu près. Oui, ils vont à l'école, ils aiment bien. L'environnement, Irénie, là, Poulain. Ils sont tous, on est tous connus. C'est un lieu de passage, tu es obligé d'y aller dans la rue. Tu n'y vas pas par plaisir. C'est la moitié de la ville, la rue. Moi, je pense pas que ce soit dangereux. Enfin, je ne vis pas du tout comme quelque chose de dangereux. C'est pas dangereux. Bon, c'est vrai que moi, je circule beaucoup en voiture, donc je rencontre personne. Quand je prends le bus, il m'arrive de rencontrer. C'est là, c'est marrant. C'est je rencontre des gens.
Je rencontre des gens, je retrouve des gens que j'avais connus il y a quelques années. Et déjà, le fait de circuler en voiture isole. Si je circulais à pied, j'aurais plus de chances de rencontrer les gens. La rue, elle peut être une école, par exemple, déjà au niveau, je dirais, au niveau éducation. C'est un plus par rapport à ce que les enfants apprennent exactement à l'école. C'est-à-dire que c'est un complément. Le fait de respecter les gens dans la rue, le fait d'apprendre à voir les voitures, le danger, c'est une forme d'école. Mais aujourd'hui, nous avons plus peur. Hein? Avant, nos parents, c'était un coup de regard. Il sait que non, ma fille, à cette heure-ci, doit se retrouver sur telle rue avec ses copines en train de faire ceci, cela. Ah, il est déjà 19h, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Un peu un coup de regard pour voir est-ce que ça va, ça. Mais maintenant, on a trop peur. Laisser un enfant sur la rue, laisser son jeune enfant sur la rue, on n'est pas calme. On a trop peur. Ton petit dernier, il joue en bas, mais tu es toujours à l'affût, tu es toujours en train de le chercher parce que tu n'as pas confiance. Alors qu'il y a quelques années, quand c'était tes grands, ils jouaient, ils jouaient dehors, voilà, tu regardais et puis c'est tout. Maintenant, il faudrait que tu sois cloué sur ton balcon pour surveiller ton gamin parce qu'on va lui prendre son ballon, parce qu'on va lui piquer son vélo, parce qu'on va lui mettre un coup de pied. Dans les rues d'antan, quand quelque chose ne marchait pas, un parent peut prendre l'autorité sur cette chose, donner la leçon, et voir même les mêmes parents peuvent quitter ces milliers jusqu'à aller chez ton père ou ta mère lui dire que non, j'ai vu ta fille, j'ai vu ton garçon faire ceci, cela. Et d'ailleurs, les parents avertissaient déjà les garçons que je vais en parler à ton père, à tel point que toi-même en rentrant à la maison, tu as peur puisque tu sais que dans la rue, tu as fait quelque chose de mauvais. Dans la rue, on a peur de l'influence néfaste, l'influence négative de la rue sur nos enfants. Hein, ça, c'est une peur qui s'installe. On a peur de l'insécurité que la rue présente à ces jeunes. Hein? Tout ça, ça fait peur. C'est vraiment, la rue n'est pas sécurisante. Moi, je pense aussi que le voisinage, les habitants, ça vient aussi un peu de l'entourage. C'est-à-dire, les gens ne se connaissent pas très bien, les gens... Bon, je vois ces enfants, je connais ses parents, je vois qu'ils font... Si j'ose leur dire qu'est-ce qu'ils vont me répondre, quelle sera leur réponse, il y a aussi... Ça aussi, c'est gênant pour les jeunes et les enfants. Et c'est pour ça aussi que les rues, on dit que les rues ne sont pas sécurisées. C'est aussi, ça vient des adultes. Puis, il y a une réaction. On se connaissait tous. Quand tu te permets de dire quelque chose des fois à un enfant, la réaction des parents aussi n'est pas toujours bonne. Parce que moi, je sais que, bon, Michael, moi, quand il est en bas ou quand il fait une bêtise, je ne vais pas aller systématiquement lui donner raison ou je vais d'abord savoir ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, il y a une façon aussi bon, c'est vrai qu'il y a une façon de parler aux gamins, mais je pense que les parents, tu as certains parents qui, avant de savoir ce qui s'est passé, vont te tomber dessus, mais... Par exemple, on est tous voisins, on se connaît, on est tous dans la vie. Il faut qu'il y ait cette confiance entre les voisins. Cette solidarité. Comment? Pourquoi il n'y est pas? C'est vrai qu'il y a de la confiance. Voilà. C'est quand les voisins se connaissent. Brigitte, je la connais. Je connais Madame Iti, j'ai Madame Tatayette. Je connais. C'est mes voisins, tout. Si je vois un de leurs enfants faire quelque chose, j'interviens. Mais j'ai la conscience que ses parents ne vont pas venir me dire « va ici ». Parce que on a déjà discuté, on a déjà parlé. Toi, on ne s'est jamais dehors, tu interviens. Du bon, du mauvais, et moi aussi de deux côtés. Et puis si ça continue entre tous les bâtiments, entre tous les enfants, entre les familles, ben ça tire. Moi j'ai donc 2 enfants, on est là depuis 88, j'ai pratiquement jamais de problème. Moi aussi. Même avec les parents, je crois que enfin déjà il n'y a pas eu tant de friction entre les enfants.
Et quand il y en a eu, je crois que les parents reconnaissent quand même. Quand le gosse a fait une erreur, ils le reconnaissent. Moi aussi, ma maternité. Il y a eu le problème des petits qui sont, les grands s'en servent. Je me rappelle pour aller voler, à cette époque-là c'était Shopee. Il y a eu ce problème-là, qu'on se sert des petits. Maintenant, mon plus petit a 11 ans et c'est fini. T'as des jeunes, tu sais pas qui sont leurs parents, tu les connais pas. Il y a des jeunes du quartier, moi je sais pas qui c'est leurs parents. C'est ça que moi j'essaie de repérer. Moi j'ai mes 2 jeunes, j'ai pas de problème. Moi, tous les copains de mon fils, j'essaie de repérer les parents. J'essaie d'avoir un numéro de téléphone et on essaie de se connaître. Voilà, surtout. Ouais, t'essayes. Mais on y arrive quand même, c'est pas si grand. Ah, mais moi je dis pas que c'est. Enfin, je veux dire, oui, les copains. Oui, c'est tout fait normal. Je ne peux pas connaître tout le quartier. Les gens, il faut qu'ils aient des motifs pour s'intéresser les uns aux autres. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de motifs pour dire bonjour. Rien que quand t'as quelqu'un qui vient ou quand t'as. Là, regarde, il en manque. Ça se voit qu'il en manque. On va rien que ça, tu peux te dire, bah tiens, pourquoi elle n'est pas là, telle personne, bah, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'une autre elle a un rendez-vous, est-ce qu'une autre... si tout va bien, tu restes chez toi, bon, si tu as besoin d'aide, tu vas vite taper chez ton voisin, non. Quand ça va pas, ou quand ça va bien, tu peux quand même avoir toujours avoir une pensée pour ton voisin ou pour quelqu'un. Le repli, l'indifférence. Voilà. Je crois que c'est surtout le problème, quand il y a un problème, les gens ne voient pas. Moi j'ai un gros problème, les gens me fuyaient parce qu'ils avaient peur que mon problème rejaillisse sur eux. Ça, c'est... Voilà, ça mais justement, c'est ce que je te dis. C'est ce que je t'explique. Vraiment, alors t'as vraiment eu un très gros problème et les gens te fuient. Enfin, pas tous, mais quand même. Oui, mais justement, c'est là que tu vois les gens qui sont vraiment sûrs, les gens qui sont vraiment solidaires avec toi. Tu les vois, les gens solidaires. Oui, ben, il y en avait pas beaucoup, c'est ce que je te dis. Enfin, les gens, ils avaient... C'était vraiment... il y en a quand même, non, il y en a quand même qui sont venus me demander qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Mais il y en a beaucoup, ben, peut-être les plus proches, quoi, les voisins les plus proches, qui avaient vraiment peur, là, je sais pas. Bah oui. La rue, c'est l'école. La rue, l'enfant s'épanouit dans les rues ensoleillées. La rue apprend beaucoup de choses à l'enfant. La rue donne la curiosité du savoir. La rue, c'est la moitié de la vie. La rue, c'est le bonheur et non la peur. Je trouvais que ma mère était sévère. Mais quand je vois comment c'est la débâcle, je me dis, mais non, finalement, ça aurait été bien si ça avait continué, en évoluant peut-être en ayant peut-être un peu plus, je dirais peut-être un peu plus de liberté au niveau des enfants, peut-être un petit peu moins, que ce soit peut-être un peu moins strict quand même. Mais ça a été trop vite. Il y a eu vraiment une explosion. On a l'impression que c'est un volcan qui a pété. Il arrive un âge, ils n'ont pas confiance dans les adultes. Au moment où ils n'ont plus confiance dans les parents adultes. Dans les parents adultes, ils bannissent les adultes. Ouais, et ils vont vers les copains. Donc il y a les copains. Mais il y a aussi l'envie d'être je dirais, d'être plus... D'être au-dessus des parents. D'être libre, c'est ça. Voilà, il y a besoin de liberté. Il y a besoin de liberté à la liberté. Ce qui est normal. Il faut prendre en compte ce besoin de liberté. Voilà, il faut le considérer. Mais c'est aussi parce qu'il faut essayer de le comprendre. Il faut le comprendre, mais il faut le doser. C'est ça. C'est plus en dosage. C'est le dosage d'indépendance. C'est pourquoi un enfant, à un moment, il peut se dire que non, moi, non, pour avoir ma liberté, il faut vite sortir de la famille. Voilà. Ouais, pour se retrouver. Aller se retrouver peut-être avec un copain dans un appartement. Pour vivre leur vie à leur façon. Je dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se débrouiller par eux-mêmes, qui sont fiers, qui sont un petit peu machos, qui sont... Moi je suis grand, je suis beau, je suis fort et je vous emmerde tous. Et puis le jour où il se casse la figure, il est bien content de trouver éventuellement une voisine ou un parent, effectivement. Pourquoi tous ces jeunes qui sont ensemble, qu'est-ce qu'ils recherchent au juste? Ils sont ensemble parce qu'ils ont les mêmes, je dirais, ils ont les mêmes valeurs pour eux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils se disent? On nous veut pas, on est des bons à rien, on est là dehors, on attend que le temps passe, et on appelle les gens, mais ils ne savent pas comment faire pour appeler. Et si quelqu'un n'essaye pas un jour ou l'autre d'aller vers eux en disant « Oh les gars, c'est vous qui allez continuer après ce qu'on a fait ». Tu sais pas est-ce qu'ils vont te demander quelque chose? Est-ce qu'ils vont te regarder bizarrement? Est-ce qu'ils vont... Tu sais pas, tu as la crainte, tu as toujours cette crainte. Ici à Pierre-Bénit. Ouais. Non, moi je vois beaucoup de jeunes là. Parce que moi je vais garer ma voiture, je suis confrontée sans arrêt à ces jeunes
Ils sont là devant et on ne sait pas. Alors c'est vrai que personne ne sait, ou je sais pas, enfin moi je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en échec scolaire? Est-ce qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'ils sont là pour pas être chez eux, ils glandent là ou ils glandent non? Ou ils sont simplement ensemble? Mais c'est vrai ce que tu disais, moi je pense qu'ils sont quand même le point de mire de toute la population. Et c'est vrai que enfin, moi ils me connaissent parce que je suis la maman de Mehdi, mais ils sont le point de mire des gens et c'est vrai qu'il ne faut pas trop leur parler. Alors est-ce que ces jeunes, les jeunes qui sont dans le quartier, bon bah, est-ce que les études ça les intéressait pas? Pourquoi on n'a pas essayé de voir autre chose? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de, je sais pas moi, de leur donner la possibilité de s'exprimer avec un apprentissage, mais avec quelque chose qui les intéresse? Évidemment, c'est sûr que si tu colles dans les usines ou quoi que ce soit, tu as des endroits où tu as un jeune stagiaire, on va lui faire faire toute la saloperie, tu as un apprenti, on va lui faire faire tout. C'est sûr qu'arrive peut-être un moment où c'est pas intéressant, puis ils en ont marre et ils se bloquent. Hein. Ils se bloquent. Peut-être les intéresser à quelque chose d'un peu plus haut. Quand j'étais jeune, moi on disait c'est des étrangers. Bon, alors ça t'est devenu un truc courant. L'étranger. C'était l'étranger. Alors ça peut s'appeler. Bon, maintenant on te dit c'est les jeunes. En général, on te les met tous pareil. Ben non, c'est pas. Là, ça c'est pas vraiment n'importe quel jeune, c'est quand même des jeunes issus de l'immigration. C'est pas innocent aussi, je crois quand même. Hein. C'est des jeunes issus de la colonisation. Hier, j'ai écouté une émission qui disait 40% de ces jeunes étaient au chômage. Qu'il y avait une discrimination incroyable. Et ça, on ne le dit pas. Hein. Alors moi, j'ai des voisines qui vont dire les jeunes ne font rien, ils ne savent pas quoi faire, il faudrait leur donner du travail, non, ils en cherchent, ils n'en trouvent pas. C'est pour ça peut-être que les gens y parlent, ils sont agressifs, mais ils ont en fond d'eux, ils ne sont pas agressifs. Parce que tout le monde est vers les fenêtres, ils le regardent, comment ils traînaient, ou comment ils fait, ou comment ils... Et c'est ça aussi. Moi j'étais un petit peu au parc là. Et puis il y a beaucoup de gosses que j'ai occupé lors avec les jours et tout. Et puis voilà, il est sorti d'un bâtiment avec le chien. Bon, le chien, il est sorti pas pour pisser, le chien. Bon. Et puis un gamin, il a pissé aussi, je vais dire à l'exemple, il a pissé. Le bonhomme, il a créé le jaune. Il dit, pourquoi tu pisses là? Alors le jaune dit, et votre chien, il n'est pas pissé. Et dessus les vidéos, qu'est-ce qu'il a raconté au jaune, je ne sais pas, je sais pas, 13 ans. Il m'a dit, mon chien, il est chez lui. Mon chien, il est chez lui. Et moi, personnellement, j'ai pas de problème avec des jeunes. Mais il y a certains jeunes, quand même, ils ont beaucoup de respect. Par rapport au quartier, hein. Ouais, mais il y a peut-être aussi l'entraînement. Parce qu'il y en a certains, quand ils sont tout seuls, ils sont adorables, et dès qu'ils sont en bande, ils se croient pour des cakes. Hein. C'est pas manquer de respect. Manquer de respect, c'est-à-dire qu'on reste dans l'allée, qu'on rentre par exemple le soir, dans l'alcool, ça fume, ça après laisse l'allée toute sale, laisse les canettes de bière, enfin plein de choses. Écrit dans, on se lève le matin, c'est écrit des mots dans l'ascenseur, c'est des grands mots, des fois des dessins pas très... ou alors écrit dans l'allée, dans nos boîtes à lettres. C'est arrivé aussi, même ils ont brûlé le journal qu'ils ont mis dans les boîtes à lettres, ils ont cramé, ils ont fait brûler les poubelles, plein de choses comme ça. Bon là on leur a fait, on a repeint là, chez nous ils ont repeint. Toutes les grossièretés qui avaient été écrites sur les murs, ça a tout été repeint. Moi je donne pas une semaine avant qu'il y ait de nouveau des grossièretés sur les murs. Bon, bah, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, est-ce que c'est une forme d'appel à l'aide ou est-ce que c'est une forme de... Je dirais une forme... Ouais, si, une forme d'appel, quoi, je veux dire. C'est comme un gamin qui fait que des bêtises tout le temps. Quand il est petit, bah, il appelle peut-être à l'aide parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ces ados, ils appellent à l'aide comme ça, avec leur grossièreté, avec leur façon à eux de dire, bah, nous maintenant on n'est plus des gamins, on est des mecs, et puis bah, on est des femmes, et puis on veut quelque chose d'autre, je sais pas. Ça vaudrait peut-être le coup de savoir exactement pourquoi ils font ça, mais bon, de là à engager un dialogue avec eux, des fois ça peut être difficile. Ces jeunes-là, quelque part, ils savent que personne n'a confiance en eux. Hein? Alors, quand ils sont regroupés comme ça, dans leur coin, ils sont dans une position défensive. Ils savent que non, moindre attaque, nous devons nous défendre. C'est dans cette position-là ils sont. Ils savent qu'on n'a pas confiance en nous. Nous devons nous défendre.
Et leur défense, ce sont les injures, les ceci, cela. Hein. Dans cette position-là, maintenant, les institutions existantes déjà peut-être, ou les gens existants déjà, qui doivent aller vers ces jeunes, doivent chercher à regagner confiance. Non, mais tout le monde peut essayer, je pense. Tout le monde peut essayer. Mais justement, c'est que je pense que tout le monde se dit, ouais, non, pas moi, lui, pas lui, l'autre, et ainsi de suite. Et on se rejette la balle. Hein. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que les gens, on prend son gamin, et hop, on rentre chez soi, on se ferme chez soi, terminé, et puis voilà. Du côté de l'éducation, ça fait défaut, du côté de l'instruction, ça fait défaut. Quelque part, ils sont un peu déséquilibrés dans leur tête, ceci, cela. Il faudrait qu'il y ait des gens qui s'approchent auprès de ces jeunes-là pour chercher à les faire sortir de ces problèmes-là. C'est possible. Moi, je sais qu'au Congo-Kinshasa, il y a un père là, comment on l'appelle, un père blanc là, le nom m'échappe. Ce père-là, c'est un missionnaire blanc. Il s'est intéressé aux gens qui fumaient du chanvre, aux gens qui faisaient ceci, cela. Hein? Il s'est approché d'eux en cherchant comment les rééduquer. Mais il y a des gens qui savent m'en sortir. Et pourtant, s'il n'a pas eu cette audace de s'approcher de ces gens-là, ces gens continueraient à faire du mal. Mais aujourd'hui, de ces groupes-là, il y a des gens quand même qui sont sortis, des gens qui sont des gens corrects quoi, dans la société. Maintenant, nous sommes devant un problème. Il faut résoudre les problèmes.